Alors, le petit truc sympa du jour. Imaginons le tirage théorique suivant, sans question. Nous savons bien qu'il y a passé, présent, futur. À la gauche ici, nous avons le pendu qui sera la cause, l'origine du problème. La carte du milieu, le présent, c'est le moment du tirage, c'est l'action à poser. Quant à la carte de droite, c'est le futur, le résultat de l'action. Avec un pendu à gauche, on pourra dire que, à l'origine du problème du consultant, il y a un blocage, la corde du pendu. Il y a le fait de ne pas avoir bougé, d'être resté inactif, la position des pieds. On pourra dire qu'à l'origine du problème du consultant, il y a des blessures, il y a une certaine souffrance, le fait que les branches saignent dans la carte. Il y a le fait également que les mains derrière le dos symbolisent ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas égale des secrets, des mensonges, des choses cachées. Sans doute le consultant a-t-il, comme cause originelle à son problème, des choses qu'il ne peut, ne veut, ne sait voir, entendre ou dire. Enfin, à l'origine également, le fait que peut-être que le consultant préfère tout simplement la stagnation, le fait que le pendu a la tête dans le sol et ne semble pas souffrir du tout de cette situation. Au présent, la carte qu'on lui propose est la meilleure qu'on puisse imaginer dans cette position-là, quelque chose à faire. Je te rappelle que le mât est la seule carte du tarot qui marche. La tirer au présent est donc vraiment le fait qu'il doit, ici et maintenant, se bouger le cul, pour être très vulgaire, et en regardant les pattes du chien qui pointent le derrière du personnage. On pourrait dire que le mât, pour se mettre en mouvement, pour se pousser à l'action, doit partir de ses acquis, de ses expériences, tout ce qu'il a accumulé dans sa besace. Il doit également savoir être conscient qu'il y a au plus profond de lui quelque chose qui le pousse à agir. Ce quelque chose sera la partie du corps du chien qu'on ne voit pas et qui sera donc la carte précédente. La personne doit également savoir sur quoi elle peut s'appuyer ou se reposer au sens figuré, bien évidemment, puisque la carte est une carte d'action. Et enfin, la carte du mât évoque au présent qu'elle doit ici et maintenant y aller, d'office, elle doit foncer. C'est la carte du taillot les agneaux, ne pas savoir où on va, mais y aller, faire entièrement confiance. La carte du mât ne regarde pas où elle met les pieds. Enfin, la carte au futur sera le résultat. Eh bien, avec une lune au futur, on pourra se dire qu'elle doit faire confiance à son intuition, ou qu'elle acquérera de l'intuition. Et surtout qu'elle passera de quelque chose, la tour de gauche, à autre chose, la tour de droite. La tour symbolisant à la fois des éléments concrets, mais peuvent aussi signifier, symboliser des éléments figurés. Le résultat sera également d'être capable de faire confiance à ses émotions, que d'eau dans cette carte, et également à son instinct, l'instinct étant cette espèce de bestiole qui repose au fond de nos émotions. Ainsi donc, un tirage tel que celui-ci, en théorie, pourrait valoir une phrase synthèse de ce style-ci. Arrêtez de stagner, le pendu, bougez-vous, le mât, et changez de la tour de gauche, la tour de droite. Changez de partenaire, changez de lieu d'habitation, changez de manière de vous nourrir, etc., etc. Une autre possibilité, fini la procrastination, le pendu, osez, le mât, vous faire confiance, la lune. Une petite dernière pour la route, plus sympathique. Bloqué par le chômage, lancez-vous comme indépendant vétérinaire, agent immobilier ou voyant. Bloqué par le chômage, le pendu. Lancez-vous comme indépendant, le mât. Vétérinaire, les chiens. Agent immobilier, la tour. Voyant, la lune, l'eau, l'écrevisse. De toute façon, ces trois métiers, c'est quand même la même chose.